Eh bien, mesdames et messieurs, cette édition spéciale, lors de cette édition spéciale, nous sommes en train de couvrir les élections législatives 2025 et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine qui va nous jeter la lumière sur le processus électoral qui se tient aujourd'hui et demain en Égypte. Bonsoir, docteur Madame Farida Choubechi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir. Et très joyeuse, très joyeuse année 2026, espérons. Nous espérons pour notre pays et pour l'humanité entière. Oui, espérons. Alors, Madame Farida Choubechi, en ce qui concerne les élections législatives 2025, alors comment est-ce que l'autorité nationale des élections pourrait-elle évaluer le processus électoral? Bon, ils vont l'évaluer conformément au déroulement des élections. Oui. Parce que depuis que le président a indiqué que le premier tour d'élection, le début, tout à fait, le commencement, n'était pas correct. Alors là maintenant, tout l'État, enfin avec toutes ces institutions, essaye d'avoir des élections dignes de l'Égypte nouvelle, dignes de la révolution du 30 juin. Oui. Et c'est pour ça que, comme on le voit d'ailleurs, on le voit direct sur les chaînes de télévision, devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant, on n'a plus rien à cacher. Oui, il n'y a plus de doute, oui. Bon. Alors, oui, Madame Farida Choubechi, comment voyez-vous les efforts déployés par, comme vous venez de le dire, toutes les institutions du pays, les différents ministères pour sécuriser le bon déroulement des élections législatives 2025? Comment voyez-vous ces efforts? Je vois que c'est vraiment louable parce que toutes ces institutions-là, ils veulent comment dire, fortifier et affermir la transparence, la confiance. Oui. La confiance du citoyen en le nouveau Parlement qui va parler en son nom, qui va... Oui. Voilà. Alors, si c'est des gens corrompus, comme il y en avait dans le premier tour, tout à fait le début, oui. Alors ça ne valait pas la peine, parce que maintenant, on essaye dans le plus grand espace, de ne pas avoir des lacunes, des situations condamnables, des situations qui arrachent la confiance de l'électeur. Oui. Alors, puisque vous avez mentionné les électeurs, alors on a vu comment l'autorité nationale des élections a, on peut dire, elle a tendu la main avec, ou plutôt aux jeunes, puisqu'on a vu comment il y a eu plusieurs séminaires et plusieurs discussions en direct entre les jeunes et l'autorité nationale des élections. Comment voyez-vous ce point, plutôt que, pour moi, c'était la première fois que je vois quelque chose de pareil? Moi aussi, c'est la première fois. Malgré qu'il y a une différence d'âge considérable entre nous, mais moi, je n'ai pas vu vraiment, c'est très clair que l'État ne veut pas de, comment dire, manipulation. Manipulation et de donner de l'argent pour comment dire, pour donner sa voix à n'importe qui. Oui, de la part des candidats. Voilà. De la part des Alors candidats. là, c'est vraiment tous les Égyptiens maintenant, la confiance s'enracine de plus en plus, et la confiance dans notre président et notre direction de l'État se renforce tous les jours. Parce qu'on voit que ceux qui commettent des erreurs ou bien
des infidélités ne sont pas acceptées maintenant par l'Égypte du 30 juin. Oui, oui, bien sûr. Alors, comment avez-vous vu les efforts déployés? Ici, je parle des efforts déployés pour sécuriser les bureaux de vote et même les axes routiers qui conduisent vers les bureaux de vote pour ces commissions électorales. Comment voyez-vous les efforts déployés avec on peut dire, ce dispositif qui a été un grand dispositif qui se trouve autour des bureaux de vote? Ça, c'est vrai. Et ça fortifie la confiance et ça donne plus d'espoir qu'on attendait. Et plus l'espoir espéré, c'est maintenant, on est dans le réel. Le réel, c'est toutes les institutions de l'État, c'est-à-dire il y a le comité des élections, il y a aussi le ministère de l'Intérieur, il y a et beaucoup et même des gens. Nous avons vu que depuis le début, cette prise de position-là pour refaire les élections, c'était prise parce que des citoyens normaux, égyptiens, simples, se sont dirigés directement au président. Alors là maintenant, tout le monde va faire attention. Que il n'y a pas un responsable qui est loin de la comment dire, des yeux de l'État. Oui, oui, on peut dire des cours ou des condamnations. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre de faire n'importe quoi et d'échapper à la justice. Voilà. Oui, oui. Alors, Madame Farida Choubechi, veuillez nous parler des équipements qui ont été fournis pour, on peut dire, les équipements modernes, les technologies modernes, les matériels logistiques modernes pour ce processus électoral en 2025. C'est-à-dire qu'on a tout employé pour avoir des élections nettes, claires et loyales. Alors là, vraiment, tout a été consacré à ça. C'est-à-dire on n'a pas vu n'importe quel côté essayer de couvrir les erreurs ou les contraventions. Alors là, on a plus d'espoir et on a plus confiance dans un Parlement qui a suivi beaucoup d'étapes pour arriver à ce qu'on va voir. Oui. Si je veux. Oui. Madame Farida Choubechi, on a vu comment la femme joue toujours un rôle important, notamment avec la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, soit en ce qui concerne les différents ministères ou bien soit dans les différentes institutions du pays. Comment avez-vous vu le rôle de la femme en étant soit candidate, soit électeur pour les élections de la Chambre des représentants en 2025? On a vu que ça c'était vraiment alloué parce que le rôle de la femme a été dans l'année noire, comme on dit, l'année que Dieu ne veuille qu'elle ne se répète jamais. La femme était un élément à détruire. Oui. On a vu ça, on a entendu. Et la femme ne doit pas paraître, la femme doit rester à la maison, la femme doit pas prendre des responsabilités. Et ça a été complètement rejeté par le président, qui est un être égyptien, un citoyen égyptien loyal, honnête, et qui comprend à quel point la femme joue un rôle primordial dans la vie de notre pays. Oui, et permettez-moi, Madame Farida Choubechi, je pense que ces idées étaient avant la révolution du 30 juin du 30 juin, n'est-ce pas, vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, je voulais dire que quand il y avait les frères
musulmans entre parenthèses, parce qu'ils ne sont pas des musulmans, ni des chrétiens, ni des juifs, non, c'est voilà. pas la question. Oui. Alors, Madame Farida Choubechi, quand je me trouvais je me trouvais à Aswan, à Suez, et dans une autre région, au Caire, à Asmarat, alors j'ai vu que la participation de la femme, comme vous venez de le dire, elle était très forte, et j'ai vu également les femmes avec à la main leurs enfants pour leur faire, je ne sais pas pourquoi, mais les enfants étaient eux aussi présents lors des élections législatives 2025 dans les différents gouvernorats du pays. Comment voyez-vous ici, je ne parle pas de la femme elle-même, mais je parle du rôle de la femme étant une mère, on peut dire la mère de la famille. Sûrement, cette maman-là qui prend avec elle son enfant, elle va lui dire, je vais aller élire quelqu'un, et il va nous servir, il va essayer de protéger nos droits, il va essayer d'arracher d'autres droits. Enfin, elle est obligée de lui dire. Oui. Parce qu'elle ne va pas le prendre pour acheter un chocolat, par exemple. Non, bien elle sûr, le prend oui. avec elle, et il va rester debout. Avec les longues lignes. Justement, voilà. Alors là, même les enfants, ça va imprégner leurs esprits jusqu'à qu'ils seront en âge de voter aussi. De pouvoir voter, oui. Enraciner l'idée du devoir et... Justement. Oui. Alors, lorsqu'on parle des candidats, quelles sont on peut dire, les compétences et les qualités essentielles qui doivent être présentes dans un membre du Parlement? Tout d'abord, il doit être conscient qu'il est là pour servir le peuple. C'est-à-dire, il est là pour essayer d'arracher des gains, c'est-à-dire des lois favorables au peuple, aux gens les plus normaux, quoi, qui ne sont pas ils ont un revenu moyen. C'est-à-dire, alors là, moi je vois que l'État du 30 juin essaye tout le temps de mener l'Égypte à la place qu'elle mérite. Oui. C'est-à-dire, l'Égypte doit être une force mondiale, avec les grandes forces mondiales. Et ça, c'est très bien parce que tout le monde favorise. On ne veut pas rester dans un pays qui n'intéresse pas quelqu'un. Au contraire, c'est un pays qui intéresse le pays arabe, les frères arabes, la cause palestinienne, le continent africain, les États qui veulent la paix, comme le sommet de Sharm el-Sheikh. C'est-à-dire l'Égypte joue un rôle maintenant vraiment, sans chauvinisme, un rôle très important dans le monde entier et reconnu. Tous les efforts fournis par l'Égypte sont reconnus comme des efforts nobles et loyaux par beaucoup de pays. L'Égypte, on peut dire, permettez-moi, elle sert non pas seulement l'Égypte, mais toute l'humanité, je pense. C'est sûr, c'est sûr, et reconnu, c'est reconnu maintenant. Oui. Alors, Madame Farida Choubechi, quelles sont les conditions requises pour être un membre de la Chambre des représentants? Nous avons dit, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, il faut être conscient qu'on est en train d'accomplir un rôle pour le bien du pays et de l'avenir et de la jeunesse. Pas seulement, c'est-à-dire celui vous savez, moi j'étais membre du Parlement l'actuel. C'est pour cela que je vous pose cette question. Oui. Je n'ai jamais demandé quelque chose pour moi. Je demande des choses pour mon pays. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut être. Mais est-ce qu'il y a des conditions, on peut dire concrètes, qui sont demandées pour devenir un membre du Parlement? Bien sûr. La preuve, c'est que maintenant on refait les élections. On répète, vous voyez comment maintenant, ça fait presque un mois qu'on est dans ça, et pour avoir des gens honnêtes et loyaux. Oui.
Quelles sont les étapes principales du processus électoral de la Chambre des représentants? C'est-à-dire qu'ils doivent se présenter et choisir des gens dignes de la confiance du peuple et dignes de représenter le pays. Oui, oui. Comment la légitimité des électeurs, et vous avez déjà mentionné des candidats, mais comment la légitimité des électeurs pourrait être vérifiée pendant le processus électoral? Et comme on voit maintenant, il y a des surveillances de toutes les institutions. Oui. On demande que tout soit clair et que tout soit sous les yeux de l'État, de l'opinion publique, de tout ça. Oui. Oui, il y a une surveillance vraiment de la part des organisations internationales, non pas seulement des organisations locales ou bien arabes. Oui. Justement, justement. Alors, lorsqu'on parle de la participation, alors vous avez vu qu'il y a eu une forte participation de la part des Égyptiens qui se trouvent en Égypte, n'est-ce pas? Une forte participation. En Égypte et à l'étranger aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais nous avons vu avec quel enthousiasme tout le monde maintenant, parce que ils ont vu que le président n'a pas accepté des élections factices. Oui, oui. Alors je tiens à vous remercier infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir au bout du fil, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Je vous remercie infiniment pour cette intervention.